Aujourd'hui, et à la lumière des événements qui déchirent la France et qui creusent le fossé entre les uns et les autres, je voudrais ajouter un chapitre à ces documents concernant le christianisme et l'islam. Je crois fermement que la connaissance amène à la vérité. La première connaissance, la première sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais la connaissance ouvre des portes. Si vous ne lisez pas, vous connaîtrez très peu de choses. Et je veux vous engager aujourd'hui à lire 2 livres. D'abord, la Bible. C'est très très important. Vous pouvez croire que c'est un gros livre, mais ça se lit. Et le deuxième, c'est le Coran. Il est nécessaire de lire le Coran. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, ne croyez pas ce que vous entendez. Ouvrez les yeux, ouvrez le Coran en français et lisez-le. Ça n'est pas une abomination, parce que les gens qui l'ont traduit étaient des musulmans. Ils ont été approuvés par leur hiérarchie. Et maintenant, je vais vous lire quelques-uns de ces versets, parce que je suis sûr que peut-être que vous avez la Bible, mais en tout cas, certainement, vous n'avez pas le Coran. Et donc, ce Coran que je vous ai montré, je vais vous en lire des parties, telles qu'elles sont, verbatim et sans commentaire. Et la vérité vous rendra libre. Sourate 2, verset 135. Ils disent « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. » Réponds « Non, suivez la religion d'Abraham. » Sourate 2, verset 191. Les transgresseurs, tuez-les, où que vous les trouviez, chassez-les. Verset 192, tuez-les, c'est le salaire des incroyants. Les incroyants, ce sont les non-musulmans. Sourate 4, verset 89. Les infidèles, saisissez-les, tuez-les, où que vous les trouviez. Ne prenez pas d'amis, ni de secours chez eux. Sourate 5, verset 51. Vous qui croyez, ne prenez pas les juifs ou les chrétiens pour amis. Sourate 8, verset 12. Les incroyants, frappez-les sur la nuque. Sourate 9, verset 4. Tuez les incroyants où que vous les trouviez. Sourate 9, verset 30. Les chrétiens disent, le Messie est fils de Dieu. Parole des incroyants, Dieu les combatte. Verset 123, croyants, combattez les incroyants qui sont dans vos parages et qu'ils vous trouvent durs. Sourate 47, verset 4, quand vous rencontrez des incroyants, frappez-leur la nuque jusqu'à les abattre. Je n'encourage aucune de ces paroles, je me contente de les lire en tant qu'exercice intellectuel pour vous informer. Je suis professeur d'université et je veux que vous sachiez la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité de l'islam, elle se trouve dans le Coran et les hadiths, bien sûr. Mais vous pouvez en trouver davantage en ligne. Maintenant, deuxième vérification, Jésus a dit, par leurs fruits, vous les connaîtrez. Un pommier donne des pommes, un cerisier donne des cerises. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Regardez les gens décapités, les gens poignardés, les morts, le prêtre assassiné dans son église, les 3 personnes hier assassinées à Nice dans l'église. Ce n'est pas un hasard et c'est le fruit de l'islam qui a été jusqu'au bout dans la croyance. Les chrétiens qui vont jusqu'au bout dans la croyance, ce sont ceux qui prient pour leurs ennemis et qui les aiment, comme Étienne dans le livre des Actes des Apôtres.
a été tué, faussement accusé et lynché. Et depuis, un nombre incalculable de chrétiens ont été martyrisés, assassinés juste parce qu'ils étaient chrétiens. Et l'affaire continue. En France aujourd'hui, au Nigeria, au Mali et dans beaucoup d'autres pays. Alors, lisez la Bible, lisez le Coran, regardez les actualités et tirez-en les conséquences. C'est une affaire de vie et de mort, et surtout, la question se posera pour vous, qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui et pour l'avenir et pour l'au-delà? Merci d'écouter mes conseils.